Bonjour, je suis Esperanza Pascuas. Je viens de la Colombie, ça fait 15 ans que j'habite en Suisse. Alors, mes parents, ils sont tous les deux colombiens. Mon père, il est d'origine de la côte nord de la Colombie. Ma mère de Santander, donc une ville vers le nord-est de la Colombie aussi. L'arrivée en Suisse est un petit peu dure. Le choc, il y avait tout plein de choses qui m'impressionnaient au départ. L'escalier électrique, première chose. Deuxième chose qui m'a beaucoup touchée, qui m'a fait regretter beaucoup mon pays, c'est que les gens ne se parlaient pas entre eux dans les bus. Donc dans la ville où je viens, c'est une petite ville plus ou moins comme Lausanne. Et là, on se parle, on se donne la main. La personne qui descend en première donne la main à la deuxième pour descendre du bus. Puis je voulais faire la même chose en Suisse et puis il y a tout le monde qui me regardait un peu bizarrement, ce que j'ai compris quelques années plus tard. Nous sommes venus en Suisse suite à des problèmes politiques. Mes parents étaient des membres actifs d'un parti politique. Et quand nous sommes arrivés en Suisse, nous avons obtenu le statut de réfugié politique suite aux problèmes de la dictature de Pinochet au Chili. Oui, je me suis habitué depuis longtemps, près de 43 ans, on s'habitue. On s'habitue, c'est vrai que dans ce qu'on appelle l'intégration, pour moi, c'est la façon de s'adapter aux coutumes de l'autre. Vous vous adaptez aux habitudes des autres, et puis vous restez vous-même, tout en acceptant les habitudes des autres. Donc je me sens très bien, je n'ai pas de problème. Même mes enfants, disons ma femme que j'ai aujourd'hui vient d'arriver en Suisse, ça fait 3 ans. Quand elle arrive là, elle se sent à l'aise parce que je suis là pour l'amener à se comporter à peu près dans la société comme il faut, quoi. Je l'aide au maximum. Ma première impression, c'est tout d'abord cette politesse déconcertante qui est assez particulière aux gens d'ici. Merci, bonjour, s'il vous plaît. Ça m'a plu au départ. Et ça aussi m'a posé beaucoup de questions. Pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces politesses? Et au fur et à mesure, je me suis bien adapté. Je m'appelle Amanda. Je suis étudiante en sciences politiques à Genève. Mes origines sont assez diverses. Tout d'abord parce que mon père est équatorien et que ma mère est espagnole ou plutôt catalane, parce que c'est pas du tout la même chose. Et qu'en plus de tout ça, je suis née ici en Suisse, à Genève. Quand j'ai commencé à pouvoir apprécier la vie en Suisse, je me suis rendu compte que vraiment je ne pourrais pas vivre ailleurs. Enfin, quand j'étais petite, par exemple, mes parents voulaient partir habiter en Équateur et pour moi c'était clair que je voulais rester ici. Je suis arrivé en décembre à l'ancien aéroport de Genève et c'était gelé. Et je suis arrivé avec des chaussures qui n'étaient pas confortables. Je n'avais jamais vu de la neige de ma vie et tout était blanc, tous les toits étaient blancs, tous les arbres n'avaient pas de feuilles. Vous savez qu'en Afrique, lorsqu'un arbre n'a pas de feuilles, c'est qu'il est mort. Et je croyais que tous les arbres étaient morts, mais que tout le reste c'était du sable. C'est en descendant de l'avion que j'ai commencé à patiner. Et je me suis arrêté, tout le monde est parti, je me suis arrêté pour regarder pourquoi j'ai glissé. Et je suis arrivé à l'aérogare, on m'a dit « mais c'est la neige, vous n'avez jamais vu de neige ». Mais moi, je n'avais effectivement jamais vu de neige, sinon dans les livres.
Maintenant, je vis très bien. Je crois que je suis dans la meilleure période de ma vie en Suisse. Ça fait maintenant 15 ans que je suis là. Les pires années sont passées. Je crois que le temps de vie heureux, je me sens, on peut dire, adaptée, puis que je comprends comment les gens y vivent et comment ils sont, les étrangers, comment ils sont nous, plutôt. Alors, je pense que maintenant, je suis très contente, je suis très fière d'habiter Lausanne, je suis toute contente d'être aussi à la Bourdonnais. Chaque fois qu'on parle de mon quartier, je dis, bah, écoute, j'ai une maison au bord du lac. Puis tout le monde s'étonne, ah ouais, comment ça? Je dis, bah ouais, la Bourdonnais, c'est au bord du lac quand même. C'est vraiment sympa, j'adore la ville, j'aime bien l'ambiance, plus à côté de l'Uni, c'était vraiment sympa. Bonjour, je m'appelle José. Je suis arrivé en Suisse en 1993, à l'âge de 33 ans. Je viens du Brésil, justement. Je viens du Brésil, d'un état qui s'appelle Minas Gerais. C'est situé au sud-est du Brésil. Je suis venu tout seul, avec beaucoup de courage. J'ai pris l'avion à Rio. Je me suis débarqué justement à Madrid pour faire une escale. Ensuite, je me suis atterré à Genève. Cette idée de perfectionnisme, de travail bien fait, qu'on connaît un peu partout, qu'on entend beaucoup parler de la Suisse dans ce sens-là, chez nous et d'autre part aussi ailleurs dans le monde. Alors, le travail d'abord, c'est quelque chose qui fait partie aussi intégrante de la vie de certains Brésiliens, surtout moi. J'aime bien les choses bien faites et ça c'est bien tombé. Je pense que je suis posé, je me suis atterri dans le bon pays. Étant moi-même étranger, ayant connu la vie d'un étranger, d'un jeune étranger, je pense qu'on peut très bien s'entendre et s'intégrer dans cette société avec des citoyens suisses et d'autres communautés, et que cela est possible si les uns et les autres, on veut se comprendre. J'aimerais rester en Suisse, continuer à évoluer professionnellement. J'aimerais y fonder une famille et rester ici pour de nombreuses années encore. Mes premières impressions par rapport à ce pays, c'est, si je le compare avec l'Espagne évidemment, c'est en fait une certaine part de rigueur, de structure dans la vie, de calme, voire de silence parfois. C'est vrai que les gens s'écoutent parler, ça c'était assez difficile pour moi, qui a un caractère un petit peu impatient, de me taire, d'écouter les gens. Moi j'avais l'habitude d'entendre parler, tout le monde parlait en même temps, personne ne s'écoutait forcément. Donc c'est vrai qu'il y a une grande différence et en même temps je pense que c'est ce qui fait la richesse des enfants de migrants justement. Bah, au premier abord, il y a beaucoup de gens qui me disent que je fais peur du fait de ma taille, de mon gabarit. Alors, bah, si vous me voyez une fois dans la rue, il ne faut pas hésiter à m'aborder, je suis un gars cool. Et puis taper une bonne discussion avec moi, ça ne posera pas de problème. Bonjour. Je suis camerounais, je m'appelle Mélan Joseph. Je suis en Suisse depuis très longtemps, ça fait 43 ans. Je suis arrivé le 15 décembre 1963 et j'ai fait une formation professionnelle à Neuchâtel. J'ai fait l'apprentissage de boulanger-pâtissier et ce n'est que ce métier que je pratique jusqu'à maintenant. Je suis venu seul.
Je suis venu seul, c'est des amis qui m'ont invité, des amis qui sont venus faire des vacances au Cameroun. Ils m'ont invité pour venir, en faisant demander à mes parents si je pouvais venir faire un apprentissage en Suisse, parce que nous étions une grande famille. Nous étions 16 gosses. Donc, ils m'ont choisi pour venir faire une formation professionnelle afin de pouvoir aider la famille au Cameroun. C'est comme ça que j'ai débarqué en Suisse à l'âge de 19 ans et demi, dans le canton de Neuchâtel. En fait, je suis allé dans le canton de Berne, à Sétimier. À l'époque, il y avait la guerre de séparation entre le Jura et Berne. Il y avait des béliers qui posaient des bombes. Et en plus, il y avait beaucoup d'étrangers. En Suisse, à l'époque, les étrangers, c'était des Italiens, des Portugais, surtout des Italiens, des Allemands. Alors, Schwarzenbach, il chassait les étrangers. Ils m'ont chassé du canton de Berne. Et je suis descendu dans le canton de Neuchâtel. C'est là-bas que j'ai fait l'apprentissage. Jamais avant mes 15-16 ans, je m'étais rendu compte que je pouvais être considérée comme une étrangère. Parce que je suis née ici, parce que mes amis étaient suisses, parce que je parlais mieux le français que l'espagnol ou que le catalan. Et que ça m'a fait un grand choc en fait quand j'ai réalisé en fait qu'aux yeux de la communauté officielle, on va dire, j'étais une étrangère et que c'est pour ça que j'ai voulu me faire naturaliser. À l'arrivée, c'était surtout l'angoisse d'arriver dans un pays où je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais personne, je suis venu comme ça. Oui, c'était une idée de fou de partir comme ça sans connaître personne. À l'arrivée à l'aéroport de Genève, c'était un coup dur pour moi parce que c'était la nuit. Il faisait froid au mois de février, justement le 7 février 93. Et comme chez nous faisait... oui, là-bas c'est l'été. Alors j'ai rien porté, c'est-à-dire de gros habits hivernales. Pour moi, c'était un coup dur, oui, dans ce sens-là, d'affronter l'hiver comme ça, rude à cette époque-là. Mais tout s'est bien passé par la suite. Donc, mon but, mon objectif au futur proche, je crois que c'est de continuer à vivre à Lausanne. Maintenant, je pense que je suis dans une période où j'ai plutôt en train d'atteindre mes objectifs que je me suis posé au moins 5 ans en arrière. Je voulais finir mes études, je voulais trouver un travail. Puis maintenant, je l'ai. Donc, je pense maintenant, mes buts, c'est plutôt centré sur ma famille, de rester plus de temps avec elle, pour plutôt profiter plus de temps pour pouvoir grandir mes enfants. Ce que je n'ai pas vraiment eu le temps de faire parce que j'ai dû travailler, étudier, puis tout en même temps. Avoir une vie calme, je pense que maintenant j'ai réussi à atteindre aussi. Donc pour le futur, c'est plutôt d'essayer de maintenir la stabilité que j'ai obtenue jusqu'à maintenant. Bonjour, je m'appelle Javier, j'ai 35 ans et j'habite en Suisse depuis 22 ans. Je viens du Chili. Mes parents sont nés à Santiago du Chili. Je suis arrivé en Suisse en 1984 à l'âge de 13 ans. Je suis arrivé en Suisse avec ma mère, mon frère et mon chien pour rejoindre mon père qui était en Suisse depuis 2 ans. Les premières impressions que j'ai eues en arrivant en Suisse, c'est la diversité des biens de consommation, les paysages, l'amabilité et l'éducation des gens.
Alors les objectifs pour moi, c'est j'espère du moins de continuer à transmettre ma culture d'origine à mes enfants, à mes filles, et de pouvoir partager avec elles les valeurs de finalement mes deux pays d'origine, je dirais, puisque je suis espagnole d'une part, et puis d'autre part je suis intégrée en Suisse, et j'aimerais qu'elles puissent bénéficier de cette richesse des deux visions, des richesses, des visions complémentaires qui ne s'excluent pas, qui s'enrichissent l'une l'autre, malgré les différences. Voilà. Ce qui m'est arrivé depuis que je suis en Suisse, beaucoup de surprises en fait. Parce que les gens en Afrique pensent toujours que quand on est en Europe, ben on est riche. On a plein de moyens, on vous téléphone 3-4 fois par jour et c'est jamais la même personne. Quand on réclame de l'argent parce que tel est malade, parce que tel va accoucher, parce que tel va construire une maison. Donc c'est des choses qui sont difficiles à expliquer ici parce que on se bat tous les jours. En fait, notre bagarre, ce n'est pas en Suisse, c'est en Afrique. Parce que les gens d'Afrique nous téléphonent, ils n'ont pas d'heure. Ils peuvent téléphoner à 2 h du matin pour vous dire « Ah, maman est tombée malade » ou « Ma femme est malade » ou « Mon fils est malade ». Donc, c'est la lutte qu'on a ici. Je crois qu'on a plus de lutte à ce niveau-là qu'au niveau de l'intégration. Alors, je suis arrivée comme réfugiée politique, comme j'avais dit, avec mon mari et ma petite fille. Donc, on est arrivé à Genève dans un grand bunker qui nous a fait beaucoup peur aussi. On s'attendait à quelque chose de plus accueillant. Mais on a resté heureusement qu'une seule semaine et puis après on était accueillis chez une famille des amis suisses. Moi, je trouve que je vis bien. C'est-à-dire que je pense que je suis intégré. Le fait que je suis venu ici tôt, d'avoir fait toute ma scolarité ici, a fait que je n'ai pas rencontré trop de problèmes. C'est clair que j'en vois aussi du côté aussi, un peu du côté raciste, mais maniant aussi quand même pas mal bien le français et puis en parlant avec un accent, on va dire, du Congo nouveau, j'ai pas vraiment de problème au niveau de mon intégration, et puis ma vie, je pense que je la vis bien, quoi. Écoute, dès mon arrivée, je suis toujours dans le canton de Vaud, surtout à Lausanne. C'est à Lausanne que j'ai fait toutes mes démarches, soit sur le plan artistique, soit sur le plan formation professionnelle. Je dois au canton de Vaud, surtout à Lausanne. C'est là que j'ai tout appris. C'est là que j'ai eu mon premier contact avec la langue. C'est vrai que j'ai un peu de difficultés, mais ça va. Ah, c'est une ville assez accueillante. Ses habitants ce sont des gens très hospitaliers. Je n'ai jamais eu aucun problème, surtout de racisme. C'est quelque chose que je ne comprends pas quand je lis dans les journaux, sur les propos qui amènent dans ce sens-là. Je trouve un peu bizarre, si j'ose dire, parce que je n'ai jamais rencontré de problèmes dans ce contexte-là. Dans ma ville et dans ma commune, je dirais que j'ai un mode de vie très intégré, même plus qu'intégré, étant donné que, comme je l'ai déjà dit, je me suis fait naturaliser. J'habite donc à Vernier, je vais à l'université et je fais toute ma scolarité à Genève. Et j'ai choisi le cursus de sciences politiques que je vais achever l'année prochaine et j'espère commencer un master après. Alors je me prénomme Gaylor Mavanza. J'habite à Lausanne, dans le quartier de la Bourdonnette, route de Chavannes 23.
Mes parents sont originaires de la République démocratique du Congo. Et moi aussi, je suis originaire du Congo. Alors, je suis venu avec ma mère. Au fait, mon père était déjà là. Et après, il nous a fait tous venir. Donc, il y avait ma mère, mes 2 sœurs et moi-même. On était 4. Pour améliorer ma situation actuelle, je sais pas, je vous ai dit maintenant, je crois que je me trouve dans les meilleurs moments de ma vie en Suisse. Je pense que améliorer, ça serait trop demandé. C'est plutôt d'essayer de maintenir cette stabilité, maintenir cet équilibre émotionnel du travail et de la famille. Je pense que maintenant on attend et puis il faut le maintenir plutôt. Je crois qu'il y a des améliorations qu'on doit apporter soi-même, quoi, je veux dire, interne. C'est-à-dire qu'on doit, je pense, dépasser la barrière de la différence soi-même, non plus ne pas non plus en abuser. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé de jouer de ma différence et puis ça m'est arrivé d'en souffrir. Donc je dirais que dans le meilleur des cas, ce serait bien de pouvoir transmettre ce message, toujours de dire voilà, nous avons des cultures différentes, nous nous enrichissons les uns les autres et en même temps, je crois qu'on a une richesse à partager. Et j'aimerais bien qu'on accepte ce fait. Je m'appelle Rahim Mohammadi. Je suis kurde iranien. Je viens d'Iran. J'ai arrivé en Suisse en 1995. Voilà, ça fait 11 ans que je suis en Suisse. J'habite à Bordenette. J'arrive en Suisse avec mes familles, mes 3 fils, ma femme et ma mère. On a embarqué de Jordanie, et après on arrive à Hollande, après à Zurich. Comme souvenir, voilà, c'était quand on a atterri à Zurich. Voilà, espoir de retrouver tous les rêves qu'on a pour réaliser dans un pays démocratique. Bien, je suis à l'entrée de ma retraite. Je suis à 2 ans de ma retraite. Et je sais que je n'ai pas beaucoup aidé dans mon pays, étant donné que j'ai passé toute ma jeunesse et toute ma vie ici. J'ai donc j'ai créé une association pour aider là-bas. C'est une association qui a très bien marché au départ parce qu'il y avait beaucoup de membres. Et nous étions épaulés par la radio-télévision suisse romande, Jean-Marc Richard. Et nous avons récolté beaucoup de choses. Nous continuons à récolter beaucoup de choses. Maintenant, nous avons beaucoup d'habits. On doit faire un conteneur d'habits pour amener là-bas. C'est ça qui va m'occuper pendant mes vacances. Enfin, ma retraite. Je crois que je vais m'occuper que de ça, d'essayer de participer, de donner un coup de main à ceux qui peuvent encore, qui ont besoin de nous là-bas. Ça, c'est mon objectif principal aujourd'hui, c'est d'aider là-bas, d'aider les enfants, de donner un coup de main aux grandes familles pour les habiller, pour leur apporter un peu de matériel médical, médicaments. Parce que les enfants, la vie est très difficile là-bas. Et les gens ne savent pas, ils font des enfants sans arrêt. Ils ne savent pas, il n'y a pas de politique pour que les femmes ne fassent pas moins d'enfants. Donc vous avez des familles de 15 personnes, vous avez des familles de 12 personnes, de 12 gamins, vous avez des enfants partout qui ne sont pas habillés, avec des petits ventres parce qu'ils mangent mal. Je sais que je ne peux rien changer, mais je peux quand même donner un coup de main. Mes premières impressions étaient très bonnes, puisque avec le regard d'un enfant, tout nous impressionne
J'étais très impressionné par cette petite ville aussi de Fribourg, où j'habite aujourd'hui, qui, en étant très petite, on trouve de tout et c'est quelque chose qui m'a beaucoup réconforté aussi. Alors aujourd'hui, je dirais que je suis, je pense, pleinement intégrée à ce pays, dans la mesure où j'ai décidé aussi d'être un peu plus active dans la vie politique, et puis que j'ai pu me présenter au conseil communal de ma commune, où j'ai été acceptée finalement, et puis je suis très fière finalement de pouvoir être active aussi dans ce domaine. Alors je me sens acceptée. En même temps, c'est une commune assez agricole, c'est un petit village où je dirais que je connais une espèce de double exclusion, si j'ose dire, dans la mesure où d'une part, je suis fille d'immigrés, j'ai connu cette étiquette émigrée ou immigrée de la deuxième génération. Et en même temps, dans un petit village, il y a une double exclusion parce que je ne suis pas née dans ce petit village. Donc, même si je n'avais pas été étrangère, les gens qui n'y sont pas nés sont un peu différents. Les buts de mon futur proche, c'est vraiment le côté musical, vraiment avancer là-dedans. J'ai un bon niveau, on va dire, tout ce qui est côté technique, c'est-à-dire que j'ai vraiment une facilité technique dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Et le futur, c'est vraiment ce côté, me professionnaliser dans ce que je fais. Et peut-être voir si j'y arrive. En tout cas, si j'y arrive pas, je retournerai dans ma formation initiale qui est l'informatique. Et voilà. Alors, au tout début, on était en France. Et mon père a décidé de venir en Suisse. Et on est venu en Suisse, en fait, on est venu à travers la frontière à pied. C'est-à-dire que mon père, en fait, on est rentré illégalement, puis on est venu en tant que réfugié politique à l'époque. Quand j'arrivais à l'aéroport Zurich, on a accueilli par autorité. Après, on a débarqué en Gersau, à canton de Schwyz. Voilà, là, il y a d'autres requérants d'asile dans le centre. Ils nous accueillaient avec des repas, de chaleur. Voilà, c'est ma première installation en Suisse. Voilà, je n'ai jamais oublié. On est arrivé au mois de mai. Il y a tous les motards qui commençaient à sortir et puis qu'on venait d'un pays où on s'est fait beaucoup persécuter, on avait peur du motard. On se disait sûrement c'est des paramilitaires qui viennent nous tuer, on ne sait jamais, on ne les voit pas leur tête, ils étaient tous couverts, qu'on a eu un petit peu peur. Alors je me souviens surtout qu'on était un quartier avec beaucoup d'enfants de migrants. On était principalement des Italiens, des Espagnols, quelques Portugais. Et puis ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'en fait notre langue commune entre tous, c'était le français. Donc c'était assez étonnant de parler une langue, notre langue d'origine à la maison, et puis d'utiliser une autre langue que celle qu'on avait à la maison avec nos petits copains pour pouvoir tous se comprendre, puisque chacun venait d'un pays différent finalement. J'ai ma femme et j'ai 2 enfants qui sont petits. J'en ai 3. Il y a un qui a 17 ans et demi, les 2 autres sont petits, qui vont à l'école, tous les 3. Et puis je travaille dans une grande boulangerie à Lausanne. Donc j'aimerais surtout pouvoir terminer mes travaux de séminaire, mes travaux de recherche qui me prennent beaucoup la tête, et après j'aimerais énormément pouvoir partir en vacances. Voilà. Je suis arrivé le jour de l'anniversaire de ma mère, donc c'était un souvenir qui reste encore là aujourd'hui.
Et ce qui m'a surtout plu dans cette ville de Fribourg, c'est une ville pleine d'histoire, de charme et surtout aussi très accueillante. J'y habite depuis 22 ans, je me sens très bien intégré. J'ai l'impression de faire partie de cette communauté en partageant des intérêts propres à chaque citoyen de cette ville et aussi en ayant une vie sociale très active. Sincèrement, je me sens bien, j'ai pas vraiment de problème, j'aborde les gens tranquillement, les gens m'abordent tranquillement aussi. Et en général, j'ai vraiment pas spécialement de problème. Alors, je m'appelle Marie et je suis d'origine espagnole. Alors, mes parents viennent d'Espagne, ils viennent de Madrid exactement. Oui, je suis parti de Neuchâtel en 78 parce que j'avais trouvé du travail à Lausanne. À l'époque, il y avait un peu plus de travail. Ce n'était pas comme maintenant où il faut chercher du travail pendant 3-4 mois. Avant, vous cherchez du travail depuis le domicile, hein, par téléphone. On vous disait, il y a du boulot, venez vous présenter tel jour. Maintenant, ça devient difficile. La première chose on nous a placé à Montreux au bord du lac. Puis il était tout démonté, c'était une journée que je pense que c'était un jour d'orage, je ne sais pas, mais il était tout démonté le lac et puis on a cru que c'était tout au long de l'année comme ça. On était vraiment impressionnés. On dit, ouh là là, on est à côté d'une petite mer, ça faisait tout joli, on était tout contents en train de regarder. On a passé toute une demi-journée au bord du lac, voir retoucher un peu l'eau, toucher les vagues qui venaient contre les petites pierres. Non, je crois que surtout par rapport à ma vie professionnelle et à ce que je vois tous les jours, je ne peux pas me plaindre et je suis heureux de ma vie actuelle. Je vis normalement, j'ai intégré, j'ai accepté la situation de vie. Je pense que la vie sociale aussi m'a accepté, pour ça que je suis content que socialement je suis intégré. Les différences font les richesses des uns et des autres et je crois qu'on s'enrichit en ouvrant un petit peu sa porte et en acceptant ces différences. C'est pas facile quand on vient des pays avec une culture qui est complètement différente, puis essayer de comprendre et se mettre à la place de l'autre. Parce qu'on est toujours, en tant qu'étranger, on est toujours en train de râler, puis se dire, bah voilà, ceux-ci, ils sont ça, bah chez moi, ça se passe pas comme ça, on est les meilleurs, on est plus gentils. Mais on n'essaye pas de comprendre, de se mettre à leur place, qu'ils ont vécu d'autres choses, ils n'ont pas eu beaucoup de rapports sûrement avec des étrangers, qu'on ne les explique pas notre culture, sinon on essaye de s'imposer comme on est. Puis je pense que maintenant, si on prend le temps de le comprendre, de les écouter, puis vraiment de faire des échanges, ça se passe très bien. Puis on arrive à se faire accepter, à se faire comprendre, justement. Ce que j'aimerais améliorer dans ma situation, c'est que je peux obtenir une formation professionnelle et je trouve un job pour vivre indépendant. Pour moi, c'est important. Mes buts et mes objectifs, c'est de continuer une vie active dans le domaine professionnel et aussi culturel. Pour que ma situation et celle de ma famille s'améliore ici, il faut déjà que ma femme trouve du boulot. Et on cherche du boulot depuis pratiquement 3 ans. Et ça devient de plus en plus difficile. Et puis que si elle trouve du boulot, on sera en mesure d'améliorer notre situation. Parce que si on travaille les deux, surtout que je vais à la retraite, le jour où je vais aller à la retraite, on va avoir des problèmes. Parce que si je dois vivre ma retraite sans que ma femme ait un boulot, ça va être difficile.
Je crois que c'est vraiment le point le plus disons, inquiétant de notre situation aujourd'hui, c'est ça.